Bonjour. Alors, moi c'est Brooklyn, je vais parler sur Déborah, la juge Déborah. Moi je suis Kenza, je vais parler sur Esther. Moi je suis Josh, je vais parler sur Prophète d'Élie. Moi je suis Mathieu, je vais parler sur Gédéon. Comment nous te connais? Je te connais l'histoire Esther, sinon. Oui. Ok. Je te connais qui Esther, il est un juif. Et ce tonton, il dit comment un mot de chez, il dit, il ne pas dire qu'il est un juif. Parce que ben juif, je pas un endroit dans sa base d'argent. Dans la base province du roi, parce que sinon, je peux mot de chez. Il déchire ce linge, après je fais dormir le sac de sang parce qu'il disait devant la porte du roi pour protester. Voilà. Et c'est lui, quand il a comme ça, il a envoyé le linge pour Mardoché parce que ce tonton, ça en plus pas plus. Ouais. Mais Mardoché refusait. Esther, il envoie attaque pour Jelly comme ça. Attaque, c'est un homme de malin. Ouais, et nous comme croire. Ouais. Il dit comme ça, mais Dieu m'a déché comme ça, jeune pour lui. Ça veut dire jeune pour Esther, parce que je n'ai 3 jours pas boire ni manger, comme ça, qui, comment dire, il peut risquer sur la vie pour son peuple, parce qu'il peut demander le roi si les cas sauve ce peuple, genre. Et que lui-même, et qu'il dit, Esther dit comme ça, si les besoin mots, les pour mots, pour eux. Voilà. Tu peux continuer, Esther? Oui, tu connais l'histoire de Déborah ici? Non. Non. Ben, au fait, Déborah, c'est un juge. Il y a une juge, après il y a une prophétesse aussi. Oui. Au fait, quand Israël est sous le règne du roi Canaan, ben Canaan, c'est une marque de juif et à un moment, ban juif, genre, il disait tout bon, il est pour libérer nous-mêmes, au fait. Maintenant, je suis bizarre en guerre contre ban Canaan, mais après, Déborah, elle est là pour encourager. Je peux donner un conseil. Au fait, après Déborah, je peux dire que je bizarre sortir du mauvais chemin, je bizarre dégager, présenter à que Dieu, au fait, je bizarre retrouver Dieu à cause pendant un bon moment, malachir au mauvais chemin. En fait, Déborah, sa mission, c'est de prophétiser pour qui ban juif là, ban n'a qu'à retrouver cette liberté. Comment je montrer la vérité? Ouais, la vérité. Après, comment je gagne cette liberté aussi. Et à la fin, il réussit à accomplir cette mission, mais c'était assez difficile, puisque ban Canaan, au fait, j'étais dans ban char en fer, ban char de fer, au fait, et ban la la guerre avec ban juif. Alors, ban juif là, si on ne s'est pas trompé, ban n'a pas un char, c'est juste à 10 000 dimoun. Après, ban Canaan, c'est à 9 000 avec ban char de fer. Ben, au début, je peux la guerre, mais ban n'a pas fait au fait. À cause de Canaan, ban n'a pas à cause de tout autant de monde. Déborah, à cause de ça, il dit que arrête la guerre là à cause de trop beaucoup de mots. Il réussit à accomplir sa mission grâce à Dieu. Il réussit à montrer la vérité et il réussit à libérer les autres. L'histoire de Déborah fait ma pense l'histoire de Gédéon en fait, parce que les Israélites étaient sous l'emprise d'un peuple qui s'appelle Madianites, quelque chose comme ça même. Les Israélites ont tourné leur dos contre Dieu. Ils ont commencé à louer des idoles. Et en fait, ça a vraiment déplaît à Dieu. Et Dieu les a laissés sous l'emprise de leurs ennemis. Pendant 7 ans, ils avaient presque rien à manger parce qu'à chaque fois qu'ils cultivaient quelque chose, les Madianites venaient et rasaient tout en fait. Après ces 7 ans-là, ils ont laissé tomber en fait de louer ces idoles-là. Et ils sont retournés vers Dieu. Ils ont demandé de l'aide au Seigneur et
le Seigneur les a dit qu'ils vont l'envoyer un prophète. En fait, Gédéon dans l'histoire, il a commencé comme un homme vraiment petit, on peut dire. Il était peureux un peu. Il avait peur de presque tout en fait. Dieu l'a emmené à diriger Israël contre la bataille pour libérer son peuple. Mais Dieu l'a dit, ton armée est constituée de trop beaucoup de personnes, alors il faut faire un tri. Il a dit à Gédéon, dis à ton armée, ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Et en faisant ça, je crois que 20 000 hommes, à peu près 20 000 hommes sont partis chez eux. Alors, son armée était juste de 10 000 personnes maintenant. Même après ça, Dieu l'a dit, ton armée est déjà constituée de trop beaucoup même. Fais-leur descendre la colline et fais-leur boire de l'eau. En faisant ce tri-là, ceux qui buvaient de l'eau à quatre pattes un peu, en fait, ils n'allaient pas participer à la guerre. C'était juste ceux qui étaient à genoux et qui prenaient de l'eau comme ça dans leurs mains et l'emmenaient à leur bouche. Ils sont sortis de 30 000 hommes à peu près pour devenir que 300. Et c'était ouf, quoi. En gros, les récipients viennent en genre. Enfin, même pas tu prêt. Moi, je pense que, en fait, Dieu a fait un tri de genre, ces hommes-là. Il a fait un tri pour voir qui est un peu apte à combattre pour la cause de son peuple, en fait. Dans la nuit, Dieu l'a dit, va dans le camp des Madianites et tu auras le courage là-bas. Et il est parti dans le camp en cachette et il a vu 2 soldats qui parlaient autour d'un feu. Et il a écouté ce qu'ils disaient. Et l'un des soldats lui a dit, tu sais, j'ai rêvé qu'il y avait des personnes qui nous venaient et qui nous avaient détruits, en fait, qui avaient détruit nos tentes, avaient détruit tout, on ne pouvait rien faire. J'ai dit, on savait que c'était lui et son armée. Et ça lui a donné un boost un peu. Il était genre... Encore plus courageux. Ouais, il avait plus foi en ce qu'il allait faire. Il est reparti vers son armée. Ils sont divisés en 3 groupes, si je ne me trompe pas. Et ils ont entouré le camp des Madianites. Au signe de Gédéon, ils ont tous sonné leur trompette. Ils ont crié pour la gloire du Seigneur. En faisant ça, les Madianites ont eu peur. Alors ils se sont sauvés. Ils ont commencé à leur tuer eux-mêmes. Gédéon a été vainqueur, en fait, lui et son armée. Et ouais. Même si t'es rien, en quelque sorte, si t'as rien, si t'as foi en Dieu, rien n'est impossible, en fait. Ouais, tu peux tout réussir. Dans ce temps que j'ai eu là pour découvrir l'histoire, c'était waouh, quand même. Tant mieux. Comme Anton mentionne Gideon, un homme de foi. Ouais. Mais pour moi, prophète Élie aussi, tout le temps, il écoute bon Dieu. Et ce qui bon Dieu dit, jamais il dit non. Il faisait en bataille ou genre... Ouais, Non. Au fait, pendant que tu fais l'arène là, tu envoies une personne pour tuer Élie. Ok. Alors Élie, tu connais, Élie te dit bon Dieu, mais prends l'île c'est pas ce mesure. Là, il donne Jésus une cause à lui. Jésus il dit comme ça, mais lève-toi. Alors quand il marchait, il a loin une montagne, il a dans la grotte et il passe un jour là-dedans. Là même, bon Dieu, il cause à lui. Il écoute Dieu. Ben, en fait, Élie, ce but qu'il était, en fait. Il est un prophète, il est juif, il doit protéger Ce peuple. peuple. Élie, il est un homme vainqueur et il est un du monde qui est bien humble, il est bien courageux et il est avec Dieu, 100%. Tout est un enfant de Dieu, en fait. Il est un homme de foi. Il est un homme de foi. Toutes nos histoires, en fait, ils ramènent plus ou moins au même sujet. Il y a un peu commun, en fait. Ouais. Les petits business, genre de la poche dans les petits... Comment dire ça?
Tout le temps, ils me mener une bataille Ouais. un peu et faire preuve de leur foi surtout.